Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien et j'ai dit que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Je viens encore, comme d'habitude, par l'onction du Saint-Esprit et par sa grâce, nous sommes là pour réconforter le peuple de Dieu. J'aimerais m'adresser à quelqu'un il y a beaucoup de questions. Tu as tant de questions et tu n'as pas de réponse. Et tu te poses la question de pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi ceci arrive-t-il à ma famille? Pourquoi ceci arrive dans mon boulot? Pourquoi ceci arrive dans mon mariage? Bien-aimés, vous savez, le plan de Dieu est tellement complexe que deux fois, on a du mal à avoir la réponse, si ce n'est que par la volonté de Dieu lui-même de nous révéler ce qui est caché. Mais j'aimerais fortifier quelqu'un, dire à quelqu'un. Deux fois, nos malheurs à nous, nous pensons que Dieu est loin, Dieu est muet, Dieu ne comprend pas notre douleur. Il est la seule personne qui peut comprendre notre douleur plus que tout le monde. Il est la seule personne qui compatit à notre douleur plus que tout le monde. Et bien aimé, laisse-moi te dire, toi qui te poses la question, pourquoi si Dieu compatissait, pourquoi si Dieu me connaissait, pourquoi j'ai perdu mon enfant, pourquoi j'ai perdu ma maman, pourquoi j'ai perdu mon boulot, pourquoi j'ai eu un tel accident, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Bien aimé, j'aimerais bien te parler de David aujourd'hui. David était appelé à être roi. Il a été consacré roi. Mais David ne pouvait pas, en gros, devenir le roi aussi longtemps qu'il y avait Saoul. Deux fois, pour que tu puisses avoir certaines responsabilités, les gens à qui toi tu espérais, les gens à qui toi tu dépendais ne doivent plus être là. Des fois, c'est comme ça, c'est douloureux, c'est difficile, mais pour que tu accèdes, pour que tu montes, pour que tu atteignes ta dimension de gloire, il est deux fois, on voit deux fois que certaines personnes, les gens qu'on attache, les gens qu'on aime, doivent s'écarter de notre chemin. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu redoutable et jaloux. Et dans sa jalousie, il ne partage pas sa gloire. Dieu ne veut pas que tu sois dépendant de quelqu'un. Et surtout si tu es appelé à la gloire. Et c'est pour cela que je dis David ne pouvait pas accéder à sa royauté aussi longtemps qu'il y avait Saoul. Mais cela ne veut pas dire que David n'aimait pas Saoul. Son cœur s'est attaché à Jonathan, le fils de Saoul. Ils sont devenus comme des jumeaux. Mais deux fois, c'est difficile de répondre à ces questions. Mais ce qui est sûr, il y a de l'espérance aux gens qui vivent. Et Dieu qui a un projet. La Bible détermine et il est clair sur ces sujets que les plans de Dieu, c'est de plans de faveur. Il a un bon plan pour toi et moi. Mais nous, deux fois, nous ne comprenons pas ce processus. Oui, deux fois, c'est difficile, on doit perdre des gens. Mais dis-toi bien qu'il n'y a personne qui peut te comprendre comme lui. Il n'y a personne qui peut t'amener dans la gloire comme lui. On le comprend 2 années après. On s'est dit, ah oui, c'est vrai. Si mon père était encore là, si ma mère était encore là, si j'étais encore avec ma femme ou si je n'avais pas perdu mon enfant, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas connu cet accident, si je n'étais pas viré de ces boulots, je n'allais pas acquérir cette intelligence, cette connaissance des choses. J'aimerais te dire à toi qui te pose la question, qui pense que tu es le seul. Non, tu n'es pas le seul. Dieu est avec toi. Et il est monté à la croix de Golgotha pour toi. Je mérite bien que tu retiennes cela.
Je sais que tu te poses des questions. Tu dis non, il se fout de nous. Non, on se fout de personne. Mais je voudrais bien te réconforter et te dire, lève-toi encore. Dieu te connaît mieux que tu te connais. Dieu te connaît mieux que tes pensées. Et il sait, il connaît tes pensées. Il connaît la destinée qu'il a réservée pour toi. Et cette destinée, de fois, t'amène dans des situations difficiles, même à faire des choix difficiles. Mais cela n'exclut pas Dieu dans ta vie. Cela n'exclut pas Dieu dans ce que tu fais. Cela n'exclut pas la présence de Dieu dans ta vie, ni dans ton foyer. Il veut simplement t'amener dans une autre dimension de responsabilité, dans une autre dimension de gloire, dans une autre dimension. Et ce n'est pas facile. Mais je sais que tu peux. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux encore te relever de cette situation difficile que tu viens de traverser, de la personne que tu t'es attaché qui n'est plus. Tu es abattu. Mais je sais que tu peux encore parce que tu as de la force. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus.